Nous allons accueillir Franck Cartier. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Franck, vous êtes chargé de projet pour la société D2X et vous allez nous présenter aujourd'hui un retour sur le sondage que nous avons mené auprès de nos adhérents et des gestionnaires de piscines en France, donc qui était ouvert à tous les gestionnaires, adhérents ou non d'Asporta. Et nous avons eu un retour de 114 piscines, ce qui n'est quand même pas rien, et vous allez nous parler de l'analyse et des données récoltées. Je vous laisse la parole, c'est à vous. Oui, merci. Donc, effectivement, je suis intervenu sur les résultats du questionnaire qu'a réalisé Asporta. L'idée, effectivement, c'était de présenter l'expérience baigneur, on va parler comme ça, de la réservation à l'arrivée sur site. Ensuite, le passage dans les locaux d'accueil, de vestiaires sanitaires, la présence sur l'espace de baignade, et puis les conséquences techniques, quels étaient les choix réalisés par les exploitants pour répondre aux enjeux de la Covid. 114 établissements ont été sondés. L'objectif, c'était vraiment d'identifier les solutions qui pouvaient être pérennisées parce qu'elles sont simples à mettre en œuvre, elles ont un impact financier qui est réduit. C'est quand même un enjeu important, surtout en période de Covid, de réduire les charges, effectivement. Et puis, l'objectif également, c'était que ces solutions soient efficaces. Les solutions qu'on va vous présenter, l'idée, c'est qu'elles soient destinées aux gestionnaires et avec l'idée de pouvoir vous servir pour qu'il y ait une cohérence au sein des équipements et que quand on va dans une piscine ou dans une autre, on trouve des réponses qui ne soient pas tout à fait identiques, mais en tout cas qui soient similaires pour éviter que les gens ne comprennent plus ce qu'on leur demande et qu'il y ait certaines réticences à appliquer les consignes. Vous retrouverez les équipements qui ont répondu. Donc, on est surtout sur un tiers des piscines type 1000 piscines qui ont répondu, beaucoup d'équipements couverts et quelques piscines découvertes. Donc, de la réservation à l'arrivée sur site, on avait posé la question comment avez-vous organisé l'accueil du public sur les piscines. Donc, l'ouverture par créneau a été privilégiée et en corollaire, donc des ouvertures en demi-journée ou à la journée, mais avec une baisse de la FMI. Donc ça, c'est vraiment les choix qui ont été faits, qui étaient issus des préconisations notamment de l'ANDES. L'été dernier, vous avez modifié votre système de réservation ou d'inscription. Oui, ça s'est traduit par des réservations sur Internet, inscriptions et réservations sur Internet à 38%, des inscriptions par téléphone également, donc un tiers de solutions. Alors, les applications, c'est encore en émergence, ce n'est pas encore tout à fait à l'ordre du jour, mais c'est une tendance. Et des inscriptions à l'accueil, donc c'est resté quand même sur, on va dire, un quart des piscines, c'est resté une solution acceptable. Donc, l'idée, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même les 2/3 d'inscription et de fonctionnement à distance. Donc, c'est vraiment le choix qui a été privilégié. Les supports de communication spécifiques ont été créés, donc à une grande majorité. On s'est servi des réseaux sociaux et du site internet pour 30%, et puis ensuite un tiers sur de l'affichage et des systèmes de banderoles, flyers, kakémono pour également un tiers. Donc beaucoup d'affichage, d'informations sur place. Et puis une préparation à l'avenue sur le site avec un petit tiers d'informations digitales. Le personnel a été embauché sur l'accueil à proportion d'un tiers au niveau des agents d'accueil, 20% sur
de la médiation, essentiellement gérer les files d'attente, contrôler la mise, enfin le respect des consignes, le casque, pardon, le masque. Et voilà, ça c'est 38% des sites qui ont indiqué ne pas avoir eu recours à une embauche supplémentaire. Il y a eu aussi beaucoup de redistribution du personnel qui était éventuellement des fois du personnel de bassin qui est venu en renfort sur le contrôle sanitaire au niveau des douches, par exemple, ou des choses comme ça. Sur les postes de charge, les dépenses supplémentaires, elles se sont faites très naturellement sur les produits de nettoyage et d'entretien, sur l'achat de pays, d'équipements de protection individuelle, les masques, les visières pour le personnel, sur du matériel de nettoyage, type autolaveuse, des choses comme ça. Le renforcement en personnel, ça, on l'avait indiqué. Voilà un peu les éléments de charge qui ont pu être identifiés. Les objectifs qui ont été visés par les établissements, c'était de limiter les interactions avec le personnel d'accueil. Donc, en ayant recours à des inscriptions et des réservations en ligne par web ou téléphone, et également le paiement par carte bancaire. Ensuite, la limitation des files d'attente pour éviter les contaminations avec des ouvertures par créneau sur réservation. C'est quelque chose qui a été, on l'a vu au niveau d'un tiers qui a été retenu. Renforcer l'information pour le respect des consignes sanitaires, donc avec des supports numériques, le web et les réseaux, mais aussi et surtout les affichages sur site avec des marquages au sol, avec des affiches de rappel des consignes sanitaires. Renforcer la sécurité sanitaire des établissements, de leur personnel et de leurs usagers, donc avec la mise à disposition de gel hydroalcoolique qui a été systématisé, des EPI à disposition du personnel, c'est des éléments qui ont été également systématisés, et l'augmentation du volume d'heures de nettoyage qu'on a rencontré dans beaucoup d'établissements, dans plus des 2/3 des établissements. Par rapport au sondage, ce qu'on a regardé, c'était, on a croisé un peu les recommandations qui avaient été faites par le ministère à travers la documentation qui a été éditée justement en relation avec l'ANDES. On l'a évoqué tout à l'heure. Donc, les recommandations, c'était de limiter la FMI des bassins à 80%. Les adaptations, elles ont été retenues dans une grande majorité sur la limitation de la FMI. Les pourcentages varient avec des établissements qui sont extrêmement rigoureux là-dessus, avec des choses qui sont bien inférieures à 80%, puis d'autres établissements qui sont allés jusqu'à effectivement à ces 80% de limitation de la FMI. Ensuite, les interventions, sauvetage, secourisme adaptées. Voilà, l'ensemble des établissements ont mis en place des procédures adaptées, du matériel complémentaire, notamment des EPI pour la protection des maîtres nageurs en intervention. Donc, sur la distanciation spatiale, marquage au sol, ça a été respecté. La personne en caisse, simultanément, limiter les files d'attente. On a effectivement respecté cette mesure. Voilà, le paiement sans contact, on l'a évoqué, la vente en ligne qui est en plein développement, c'est un marqueur important, et la marche en avant recommandée sans croisement en retour. Donc, ça a été adapté en cas de possibilité, mais voilà, quelques difficultés, notamment liées à la conception, et Thierry Nabert en parlera tout à l'heure. Vente en ligne ou réservation de créneaux, donc sur de la réservation et de la vente en ligne. Donc, il y a des collectivités qui ont mis ça en place. C'est des dispositifs qui existent et qui sont à développer. L'entrée, donc la disposition de l'entrée à la sortie, le circuit a été retravaillé avec un fléchage au sol, notamment des entrées et sorties différenciées pour la moitié des établissements, en gros, et des vestiaires séparés en 2 zones pour un tiers des établissements, et douche obligatoire à l'entrée.
Les difficultés rencontrées dans la configuration du bâtiment, la taille des vestiaires, le nombre de douches pour s'adapter aux consignes. La zone la plus difficile à aménager, donc on revient aux douches, aux vestiaires, bon, à l'accueil. À chaque fois, on est sur des établissements qui sont un peu limités dans leur dimension, dans leur surface. Le renforcement du personnel de nettoyage pour appliquer les protocoles sanitaires. Donc, 70% ont indiqué avoir renforcé les interventions sanitaires. Par rapport au sondage, donc, les adaptations retenues, ça a été essentiellement donc, le fléchage au sol, les choses importantes à retenir, les modifications du circuit baigneur pour limiter les croisements, des entrées et sorties différentes et des zones de vestiaires différentes, enfin, voilà, on peut, en cas de possibilité, sur l'entrée et la sortie. Pour la sécurité sanitaire, donc la douche en entrée, donc bon, c'est quelque chose qui a été renforcé. C'est pas toujours respecté. On s'aperçoit qu'à la levée de la surveillance au niveau des sorties de douche, les gens reprennent leurs mauvaises habitudes, alors que c'est une disposition hyper importante. Vraiment, c'est peut-être la disposition la plus importante de toutes, d'avoir une douche avant l'entrée de la baignade. Et donc, les casiers inaccessibles, bon, ça, c'était une disposition qui a été mise en œuvre. Sur la partie recommandation, bon, le respect du masque, les marquages au sol, les affichages nombreux, ça, c'est des choses qui ont été mises en place dans la plupart des établissements. L'interdiction de stationner sur les plages, c'est-à-dire de venir à la piscine uniquement pour être dans le bassin et limiter l'accès aux plages, c'est quelque chose qui a été vraiment développé sur l'été dernier. Le renforcement des équipes de nettoyage, on l'a vu, et puis la sortie par une autre porte dans la mesure du possible. Les vestiaires collectifs ont été fermés au public. La fermeture des casiers, c'est une solution qui a été retenue pour 30% des établissements, qui ne résout pas la difficulté après du stockage des sacs au bord des bassins ou des choses comme ça, qui ne sont pas forcément une solution très pertinente. Les poubelles, donc bon, ça c'est des choses qui ont été mises en place. Les douches avec un approvisionnement bon, en savon, je vais passer là, c'est des petits détails. Mais en tout cas, l'intervention de médiateurs au niveau des douches, c'est quelque chose qu'on a rencontré dans beaucoup d'établissements, avec bon, toute la difficulté de faire prendre conscience aux baigneurs de l'importance de ça. Sur l'espace de baignade et les abords, les points principaux qu'on a pu voir, c'était l'essence de circulation pour entrer et sortir des bassins, la désinfection du matériel des usagers, les planches, les palmes, les plaquettes, etc. La mise en place d'une FMI par bassin, un nombre de limité, en corollaire un peu la même chose, un nombre limité de nageurs par ligne d'eau, et puis donc l'arrêt du prêt de matériel, les planches, les coupons, etc. Les aménagements qui ont été mis en place sur les bassins extérieurs, donc on y revient à la désinfection du matériel, le sens de circulation, la FMI, etc. Bon, ça, c'était les points qui étaient déjà vus précédemment. Les solutions trouvées pour la gestion des toboggans, donc réduction ou accès à un nombre limité, équipement non accessible, donc une fermeture, et puis pour faire respecter la réduction d'accès du personnel pour contrôler le fait qu'il n'y ait qu'une personne sur l'escalier du toboggan, par exemple, ou limiter le nombre de personnes dans les jacuzzis, qui a pu être sur certains établissements limité à une personne par. Comment vous avez procédé pour la gestion des espaces extérieurs? Donc, la grande majorité, enfin la majorité a retiré des transats sur les extérieurs pour éviter le stationnement. Délimiter des espaces pour assurer la distanciation. Ceux qui ont conservé les transats les ont mis à distance les uns des autres en demandant au public de ne pas les bouger. Donc voilà, ensuite, la réduction, la limitation de la FMI, ça c'était les points
important. Les difficultés pour l'application, alors il y a eu plusieurs évolutions dans les directives, effectivement, et à chaque fois, bon, il y avait une liberté assez grande qui était donnée aux, comment dire, aux établissements et quelque part qui a peut-être perturbé les exploitants en étant justement pas suffisamment précises. Peut-être que les équipements, enfin les directeurs d'établissement attendaient des dispositions beaucoup plus précises et qui leur auraient permis d'être plus en confiance dans leur choix. Les solutions qui ont été mises en place, la réduction du nombre de baigneurs, on l'avait vu, l'application des recommandations du guide, bon, ça a été quand même un outil extrêmement apprécié des responsables d'établissement. Bon, l'embauche de personnel supplémentaire et puis donc la fermeture de zones de bassin. Les tarifs globalement sont restés identiques. Il y a eu très peu de tarifs Covid. Donc la baisse de fréquentation, voilà, c'est un indicateur relativement intéressant avec on s'aperçoit des baisses qui sont supérieures à 50% sur les 2 tiers des établissements, donc des baisses de fréquentation quand même relativement, enfin très importantes. Voilà, si on peut passer juste au bilan du sondage, diapo 31, oui, ça serait bien. oui, si tu veux. Oui, merci. Donc sur la baisse de recettes, on passe, mais bon, ça reflète la fréquentation. Les objectifs, donc on les avait vus, on va pas reparler de ça. Sur les adaptations retenues, donc on les a vus, c'était effectivement le stationnement sur les plages, etc. La limitation des lignes. Alors, ouais, un point important qui a été mis en place dans beaucoup de piscines, c'était l'installation de lignes d'eau pour permettre une certaine distanciation en obligeant les gens à tourner et à limiter les croisements. Sur la partie technique, hein, quelles ont été les solutions qui ont été retenues. Il y avait donc l'augmentation de fréquence de la désinfection des surfaces de contact, donc on l'a vu avec du personnel supplémentaire pour le nettoyage. Un réglage en fourchette haute de la valeur de chlore actif au-dessus de 0,8, c'était voilà la tendance. Et la prise de douche savonnée obligatoire, donc où il y a eu des messages qui ont été renforcés et qui ont essayé d'être respectés, mais voilà, encore une fois, c'est quelque chose d'important parce que vous pourrez mettre tout le chlore que vous voulez, si les gens ne se lavent pas avant, ça ne solutionnera rien, notamment au niveau sur le traitement d'air, donc avec des niveaux de renouvellement qui devaient être supérieurs au niveau des sanitaires et douches, puisque c'est des locaux qu'on doit considérer à pollution spécifique avec des croisements. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer le renouvellement d'air dans ces espaces-là, avec plus d'entrée d'air neuf. On l'a évoqué, le réglage en fourchette haute de la valeur de chlore et la douche savonnée. Voilà, ça c'était tous les points qu'on a pu aborder. Je vous remercie, Franck, pour votre intervention, pour votre participation à notre webinaire et à l'analyse fine du sondage.